consacré un chapitre de l'école du Centre Pompidou au verbe détruire. Car, à première vue, tout oppose détruire à créer, et plus encore à conserver, qui est la tâche fondamentale des musées. Détruire suppose que quelque chose existe, quelque chose qui a été créé et conservé. Détruire, c'est défaire ce quelque chose, le démonter, l'abattre, le démolir, voire même le supprimer. La destruction a pourtant son versant positif. Lorsqu'un sculpteur s'attaque à un bloc de marbre pour le tailler, il détruit son intégrité. Mais cette destruction est éminemment créatrice et aboutit à une forme. Ainsi, le philosophe allemand Nietzsche, qui aimait affirmer le pouvoir créateur de la destruction, nous rappelle-t-il, dans Humain trop humain, que dans la nature même, la beauté de nos paysages provient de phénomènes violents comme l'éruption d'un volcan ou l'inondation d'une vallée. Et il ajoute « Il en est de même dans l'histoire de l'homme. Les forces les plus sauvages ouvrent la voie, tout d'abord par la destruction. » La destruction apparaît chez les artistes de différentes façons. Comme technique artistique d'abord, à l'image de la sculpture en taille directe ou en retranchant de la matière. Comme sujet de représentation, ensuite, comme le montre la fascination pour les ruines dans de nombreuses œuvres. Chez certains artistes, comme Tinguely, la destruction sera à la fois méthode et sujet. Il y a aussi différentes gradations dans le détruire. La brisure ou le démantèlement laisse des traces. La destruction produit alors des restes. Elle crée à sa manière quelque chose, mais à l'état de débris. De nombreuses œuvres de destruction se présentent de cette façon. Tandis qu'avec l'anéantissement, on passe carrément de quelque chose à rien du tout. Il ne reste rien, à moins que la destruction n'ait été documentée. C'est le geste de destruction qui constitue alors l'œuvre de création. Une destruction, enfin, n'est pas simplement matérielle. On peut défaire des valeurs, les démonter, les démolir. Nietzsche s'en est fait une spécialité. De nombreux artistes aussi. Certains se sont dressés contre les règles d'un passé trop pesant, d'autres se sont attaqués aux valeurs de la société à travers ce que représentaient leurs œuvres.